le risque fiscal ou le risque financier sont des notions qui parlent à des patrons, à des directeurs financiers. Le risque douanier, c'est quelque chose qui est beaucoup plus impalpable, que les gens ne maîtrisent pas. C'est une notion qu'ils ne maîtrisent pas. Et du coup, il est un petit peu maltraité, on va dire, dans les entreprises qui prennent des risques finalement sous cet angle-là. Des risques qui vont se traduire par finalement un coût d'une marchandise importée qui va peut-être être supérieur à ce qui était prévu. Donc c'est tout le modèle économique quelque part qui est un peu faussé. Ça peut être simplement un retard dans l'acheminement, donc une chaîne de production qui est arrêtée, ça coûte cher, ou un client qui n'est pas livré à temps et qui va soit imposer des pénalités, soit peut-être la prochaine fois ne plus commander à cette entreprise. Donc voilà, la question dans les entreprises c'est ça. Et on considère, nous, que ce n'est pas assez pris en compte au niveau des entreprises. Il n'y a pas d'organisation type. Il ne s'agit pas d'appliquer à tout le monde le même schéma. Ce qui nous intéresse avant tout, vu la diversité des entreprises, c'est simplement que les entreprises aient conscience qu'il y a un sujet de douane, un sujet de douane au sein de chez elles, et que simplement, il faut qu'elles sachent qui répond à ce sujet, à ces questions-là, au sein des entreprises ou en externalisant, peu importe. Hein. Le sujet, c'est d'avoir une expertise au sein de l'entreprise pour maîtriser, piloter en tout cas la fonction douane au sein des entreprises. Si je veux prendre un exemple qui me paraît assez emblématique, le jour où un patron qui a un envoi qui est, par exemple, qui attend, qui doit arriver par la route depuis la Turquie, et qui apprend que son envoi est bloqué à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, donc à l'entrée de l'Union européenne. La question c'est, est-ce qu'il est capable de dire qui au sein de son entreprise est capable de gérer cette question-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont la fiche de poste, c'est le rôle de gérer cette question-là? Et si oui, deuxième question, est-ce que cette personne-là, elle a les capacités, l'expertise pour le faire? Voilà. Et ça, malheureusement, ce cas qui est un cas concret, mais je ne donnerai pas les noms, mais si on répond non à une de ces deux questions, c'est qu'il y a un problème au sein de l'entreprise et qu'un jour ou l'autre, cette entreprise-là, elle aura un gros problème qui va se traduire par des coûts, par des retards d'approvisionnement, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est cette question-là que doivent se poser en fait les responsables d'entreprise. Il y a des prises de conscience. La prise de conscience, elle peut être modulée et puis elle peut être progressive. Il y a des outils que la douane met gratuitement à disposition qui permettent déjà de faire, je dirais, pas un service minimum, en tout cas de sécuriser au minimum son dédouanement. C'est les renseignements tarifaires contraignants, les RTC, les avis sur la valeur en douane, les renseignements contraignants sur l'origine, le statut d'exportateur agréé pour les entreprises qui exportent. Bon, le plus étant, dans cette progressivité que j'évoquais, le statut d'opérateur économique agréé, qui est finalement une démarche proactive de l'entreprise pour intégrer complètement la fonction douane de manière transversale dans son entreprise. Mais bon, ça peut être quelque chose de progressif et commencer par les premières mesures que j'indiquais. Donc il y a moyen pour l'entreprise, avec des choses qui sont pas chères, en tout cas gratuites, mais de la part de l'administration, de se mettre sur ce chemin finalement vertueux.